Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Hershey Company? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie ici. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, Hershey Company, ici, je pense que vous connaissez cette compagnie. Je pense bien. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. En tout cas, si vous aimez les sucreries, les bonbons, les chocolats, vous la connaissez. Si vous connaissez Mondelez, vous connaissez Hershey. Donc, on regarde ici, par exemple, ce qu'elle fait, les différents chocolats ici. Hein, on va passer par les marques ici, d'accord? Il n'y a pas que du chocolat, il y a tout. Voilà, franchement, je ne sais pas ce qu'elle vend et qu'elle ne vend pas ici, d'accord? Donc, on a à peu près ça, voilà. Je dézoome un tout petit peu ici. Moi, je la connais pour les chocolats, mais il n'y a pas que les chocolats qu'elle fait. Elle fait à peu près tout ici. Tout ce qui est chocolat, bonbons, chewing-gum, des choses comme ça, d'accord? Donc, je pense qu'on a à peu près la plupart de l'heure des marques d'Hershey ici. Donc, vous avez tout ça ici devant vous, d'accord? Je ne sais pas si vous reconnaissez certaines marques ici, mais moi, personnellement, KitKat, je connais. Ça, je connais. Je connais bien celui-ci. Quoi encore? Ouais, je connais bien le chocolat chez ici. Les Kisses, je connais également. Quoi d'autre? Voilà, je pense également les Icebreaker également, je les connais. Twizzler également, je pense que c'est Twizzler. Ouais, je les aime. Enfin, pas que je les aime. Je suis pas un fanatique de chocolat. Je connais bien. Je connais également Reese. Les Reese également, je connais. Alors, Bubble Yum également, je connais. Bref, vous voyez que c'est un genre d'industrie ici. Chewing-gum, chocolat, voilà, popcorn, ce genre de choses-là. Facile à comprendre. Chips, bon business. Enfin, quand je dis bon business, ça demande énormément d'investissement en termes de marketing afin de pouvoir vous faire connaître. Également, le réseau est important. Le réseau de distribution également est important ici. C'est un peu comme les entreprises brassicoles. D'accord? Donc ici, le réseau de distribution est important, l'innovation est importante, voilà. Il faut avoir la poche profonde ici, il faut également suivre les tendances du moment, notamment avec le bien manger, manger santé, ce genre de choses-là. Donc, on va aller sur Hershey ici, d'accord? Je ne sais pas si Hershey fait partie de notre liste ici de dividendes aristocrates. Je n'ai pas vérifié ça ici. Donc, je l'ai choisi juste comme ça parce que j'avais analysé la compagnie Tyson Food et je me suis dit, allons-y, regardez dans ce segment-là, peut-être qu'il y a des choses ici. Non, Hershey ne fait pas partie de cette liste-là, d'accord? Donc, je rappelle qu'on a déjà étudié presque tous les dividendes aristocrates ici. Il nous reste quelques-unes ici, moins d'une dizaine ici. Donc, on continue. Donc, au niveau de Hershey ici, donc, on a à peu près quoi? En termes de croissance de revenus, vous savez qu'on va suivre à peu près la même tendance. Hein. Revenus, croissance, free cash flow, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité, dividende. Donc tout ce qui est ici devant vous, tous ces chiffres-là ne concernent pas Hershey. D'accord? En termes de revenus, ici, nous avons à peu près 10 milliards. C'est bien. Je vais regarder ici, les analystes s'attendent à voir à peu près combien en termes de revenus. Donc on prend ça, on va sur Hershey ici, tac, tac, tac. Voilà. Et je rappelle toujours une chose, on se base sur les chiffres pour commencer notre analyse ici, mais avant d'effectuer un achat, on a besoin de lire les rapports financiers au complet pour donner vie à ces chiffres-là. Ok? En lisant les rapports financiers, ça permet de répondre aux questions qu'on se pose en regardant les chiffres. Est-ce qu'on aura un maintien des marges? Est-ce que la croissance va continuer, etc. Donc ici, les analystes s'attendent à voir à peu près combien en termes de revenus ici. Donc croissance, on s'attend à peu près à avoir quelque chose en 2023 de 10 milliards 980 millions. Ok? Ça, c'est décembre 2023. En date d'aujourd'hui, en décembre 2022, c'est 10 milliards 330. Actuellement, sur les 12 derniers mois, nous avons combien? Sur les 12 derniers mois, nous avons ici 10 milliards 100, on va le dire comme ça. Donc, en termes de croissance des revenus ici, d'accord, on va juste regarder si nous avons une compagnie de croissance ici. Sur les 10 dernières années, nous avons une croissance de 4%. Sur les 5 dernières années, nous avons une croissance de 5%. Sur les 3 dernières années, nous avons une croissance de 8%. Donc ici, nous avons une compagnie qui a une légère croissance au moins de 5% en montant. Donc ici, les analystes s'attendent à voir à peu près combien, voilà, légère croissance, plutôt une stabilité ici. Donc je vais prendre ici mon 10 milliards 980 attendu en 2023 dans un environnement normal. 10 milliards 980, ok. Maintenant, en termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient ici? Déjà, je vais voir les analystes s'attendent à peu près à voir combien. Il y a de fortes chances que ce soit une entreprise qui augmente ses marges également. Donc, net income, free cash flow, qu'est-ce que tu nous donnes comme information ici? On obtient quoi? Vous remarquez ici que on s'attend à voir à peu près quelque chose qui tourne aux alentours de 16 à 15% par là. Ok. Maintenant, je vais vérifier qu'est-ce qu'on a déjà produit par le passé ici. Déjà, je vais d'abord regarder est-ce que les net income et les free cash flow parlent la même langue. Est-ce qu'on va dans le même sens, d'accord? Donc, on prend ça, on met free cash flow ici. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça donne ça. Alors, je mets sur le même tableau, je dézoome un tout petit peu ici. Ça donne ça. Ok. Donc, on voit ici que ils parlent le même langage, même si le free cash flow a tendance à parler un tout petit peu plus fort.
D'accord? Mais on est à peu près dans le même sens ici. Et je regarde ça ici parce que Coifin ne donne pas les informations concernant la marge des free cash flow ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous voulez cette information, je pense qu'il faut payer un premium, des choses comme ça. Donc, ici, on va prendre quoi? Donc, je prends les net income ici et juste en précisant que les free cash flow sont supérieurs au net income. Donc, à la fin, je vais utiliser ce qu'on aura dans un ticker juste pour vérifier ici. En termes de net income, ici, sur les 5 dernières années, nous avons 15%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 15%. Voilà. Ouais, on a quelque chose aux alentours des 15% ici. On a 15,69 ici. OK. Les free cash flow sont généralement un tout petit peu plus élevés ici. Donc, je vais regarder ici sur Ticker, qu'est-ce qu'on obtient en termes de free cash flow sur les dernières années ici. Donc, on va mettre sur les dernières années. Free cash flow, je viens ici en termes de ratio. Qu'est-ce que tu me présentes? Je viens sur leverage. Donc, ici, voilà. Et je les mets ici en histogramme. Et on fait voir les chiffres. Voilà, on est 13%. D'accord, on a du 13% ici. Donc là, ce sont les free cash flow. Quand je les mets en unleveraged, qu'est-ce qu'on obtient ici? Légèrement au-dessus. OK. Ici, net income. OK. Là, il faut faire attention ici. Les free cash flow sont légèrement moins élevés ici. Même si sur l'autre graphique, à ce niveau-ci, je constate que les free cash flow sont plus élevés. Mais je vais me baser sur les net income ici. De toutes les façons, on ne va pas avoir si tort que ça. D'accord? Donc ici, on a du 15,69 en médiane, 15,96. On va également vérifier, est-ce qu'on a une politique d'augmentation des marges? Oui. Oui. Donc je pense qu'on peut aller dans du 16%. Si je vais mettre 16% ici. OK, c'est une entreprise qui augmente ses marges ici. Elle a un pricing power. Et avec l'inflation ici, elle fait ce qu'on appelle généralement la shrinkflation. Shrinkflation, ça veut dire quoi? On vous vend le même produit au même prix, mais pas au même poids. Donc, c'est-à-dire que quand vous aviez un paquet de chocolat ici qui est avec 300 grammes, on vous vend le même paquet de chocolat, d'accord, qui a la même taille, mais pas le même poids. On va peut-être mettre 250 grammes, mais le même prix. Donc, en fait, vous avez l'impression que le prix du chocolat n'a pas changé, pourtant le poids a changé. Ils sont des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, c'est important de voir ça. Donc, ils ont un pricing power certain, c'est normal. Donc, ici, on voit ici que les marges sont à peu près stables ici. Donc, parfait, c'est parfait. Donc, on va mettre du 16% ici. En termes de nombre d'actions, on a du 206 millions d'actions, donc 206,3. Donc, ici, 206,3. Maintenant, en termes de PER, je vous le dis directement, c'est le marché va payer généralement des PER plus élevés pour cette compagnie-ci. 20, 22 et 25 fois les bénéfices. Je vous rappelle également que quand les taux d'intérêt augmentent, on aura tendance à avoir des PER très peu élevés. Ce n'est pas parce que le marché est en queue de dépression, c'est juste parce qu'il y a de meilleures opportunités ailleurs. Donc, faites attention avec des PER au-delà de 25 fois les bénéfices. Même à 25, on est déjà à un certain niveau. Mais bon, on continue ici. En termes de PER, juste pour vous donner l'information ici, on met les prices. D'accord, ici. On met ça là, ça nous donne ceci, l'information elle est où, tac, voilà. Donc en termes de PER ici, qu'est-ce qu'on va constater? Je mets la médiane, je rappelle encore que le PER c'est une moyenne ici, enfin c'est un rendement. Donc ici on s'échange vraiment à 26 fois les bénéfices, sur les 10 dernières années c'est 27 fois, sur les 5 dernières années c'est 26 fois les bénéfices. Donc le marché est très optimiste avec ce genre de compagnie ici, il a tendance à payer au moins 25 fois les bénéfices ici, tant mieux pour lui. Actuellement on a une dette nette aux alentours de 4 milliards 890, ok. En dette nette ici, on est à 4, d'accord, 4,89. Dividende, on va y revenir. Qualité dividende, on va y revenir. OK, donc je viens directement ici sur Ticker, d'accord, au niveau de, ça c'est l'information que je cherche ici, c'est Hershey, d'accord, Hershey, on met ça ici, de Hershey Company, on valide, on attend un tout petit peu, on vient ici, je mets mes 20, 22, et 25. OK. Maintenant, ici, 10 milliards 980 millions. 16% de ce montant-là, ça donne combien? 16% de ce montant, c'est 1 milliard 756. Donc, 1 milliard 757. On va le mettre comme ça. Donc, 1 milliard 755. Ici, 1 milliard 755. À 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, ici, on a une dette ici de 4 milliards 754. Ici, est-ce que c'est bien ça? Oui, on a quelque chose comme ça. Le nombre d'actions, est-ce qu'on a à peu près 205 millions d'actions ou bien moins? Oui, c'est parfait. Donc,
20 fois les bénéfices ici. Je rappelle que pour ceux qui vont me dire, oh non, mais c'est 206. Non, en fait, c'est une entreprise qui rachète ses actions. Donc, 1 million d'actions de différence, ça ne change rien. Si on avait plus 10%, là, peut-être qu'on aurait eu un gros changement. Ça reste une estimation. Ici, on ne recherche pas la précision. Parce que estimer une entreprise, la valeur d'une entreprise, c'est de prendre ici un intervalle de valeur. D'accord? Si je trouve 100 $ et que toi, tu trouves 95 $, tu n'as pas forcément tort. Attention. On est toujours dans la même tendance maintenant. Il faut prendre la marge de sécurité qui vient avec. D'accord? L'essentiel ici, ce n'est pas d'être très optimiste ou très pessimiste. D'accord? Et pour être à peu près équilibré, il faut lire les rapports financiers, avoir une idée générale de l'industrie dans laquelle opère cette compagnie ici. Donc ici, en termes de revenus, ici, 20 fois les bénéfices, pour la dette nette, on aura ici 147 $ l'action, ou bien 148. À 22 fois les bénéfices, 165. Et à 25 fois les bénéfices, 180, on aura 190 $ l'action. Est-ce que je dois dire ici que l'entreprise est surévaluée? Je vous dirais, au prix actuel, on est légère surévaluation. Moi, je dirais que, voilà, pour ceux qui vont l'acheter en date d'aujourd'hui, franchement, vous l'achetez à un niveau très élevé, mais ce n'est pas super élevé que ça. Donc, idéalement, le prix, l'entreprise, la valeur de l'entreprise est aux alentours de 190 $ ici. Mais n'oubliez pas, on peut augmenter les marges, on peut augmenter le revenu ici, mais qu'on l'a également vu que ce n'est pas quelque chose de... les analystes s'attendent pas à avoir quelque chose de très, très élevé dans les années à venir. Mais en tout cas, les analystes également peuvent se tromper et ils se trompent également souvent. Comme moi également, je peux me tromper. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, même si c'est une compagnie qui a une légère croissance, je préfère l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. Donc, ici, 190 $. Ici, 190 $ serait mon prix sans prendre en considération la croissance. Actuellement, on cote à 241 $. Donc, en termes de dividendes, si vous distribuez la totalité des dividendes, des net income ici, en termes de dividendes, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, dont on a 1,756 $. La capitalisation boursière ici est aux alentours de combien? De 48,56. Donc, on est divisé ici par 48,560 $. On aura un rendement de 3,6%. Pas plus. Donc, si on vous distribue la totalité de dividendes ici, des free cash flow ici en dividendes, vous n'aurez pas plus que 3,61%. Actuellement, on a 1,75% de dividendes. Donc, ce dividende, il est safe. Elle peut payer plus de dividendes que ça. Donc, le dividende, il va continuer à augmenter. On sait déjà que notre plafond de verre, c'est 3% et poussière. Ce n'est pas extraordinaire. Pourtant, on a des entreprises où on peut trouver du 10%. Notamment dans la même industrie, donc food product, un peu comme Tyson Food, qui nous donnait un rendement de 10%. Alors que c'est également une belle entreprise. Hershey, c'est 3%. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est une belle entreprise, mais voilà, idéalement, c'est une entreprise qui va nous intéresser à des prix moins élevés que ça. Moi, personnellement, c'est aux alentours de 100 $ l'action, 125 $ l'action. Très rarement, elle arrive à ce niveau-là, mais ce n'est pas plus grave que ça. On l'achètera peut-être jamais. Et ce n'est pas si pire que ça également. D'accord? Donc, la dernière fois qu'on a eu une opportunité d'investissement sur cette compagnie ici, c'était quand, en termes de free cash flow yield ici, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, la dernière fois que le marché nous a proposé ici, l'entreprise à 11 fois à 10% de rendement en 2010. 10% de rendement. En 2007, on avait 7% de rendement. En 2002, on avait 7% de rendement. En 1996, on avait 7% de rendement. Et ça ne prenait pas en considération la croissance. D'accord? Parce que dites-vous que le free cash flow de cette année-ci n'est pas le même free cash flow qu'aujourd'hui. Actuellement, on me propose la même entreprise avec un rendement de 3,56%. Je vais voir avec ça. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas au prix actuel et ce n'est pas juste intéressant au prix actuel. Il y a de meilleures opportunités sur le marché, mais ça reste une très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. OK? Maintenant, pour ceux qui l'ont acheté aux alentours de 100 $, 150 $ l'action, vous avez de très bons prix. Gardez l'entreprise ici. Mais pour ceux qui veulent acheter en date aujourd'hui, je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché. Donc, vaut mieux être patient par rapport à Hershey Company. Donc, dividende des CF, le prix actuel, on va être aux alentours des 190 $ l'action. OK? Donc, on n'a pas d'opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, mais ça reste une très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watchlist. Et le dividende ici, il est safe. Il va continuer à croître certainement. Donc, le rendement ici, en prenant en considération les free cash flow ici, voilà, est de 3,8% ici. Pour le dividende, c'est 1,75. Donc, il reste encore une marge de manœuvre. D'accord? Il reste encore un potentiel de croissance ici. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Hershey Company, très belle entreprise, mérite d'être dans n'importe quel watchlist, mais en termes d'investissement en date d'aujourd'hui, non, pas trop, sauf... Il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord? Merci.